Moi, il ne m'intéresse pas. J'avais épousé une Française. Je n'ai jamais demandé la nationalité. Donc, les autorités françaises ont confisqué votre passeport. Le consulat du Cameroun a intervenu. Pourquoi vous le restituez? Dans la semaine qui suivait leur courrier, leur saisine du parquet du ministre de la Justice, j'ai été convoqué pour un procès hélico-presto, là. Mon avocat n'était pas informé. Mon avocat n'était pas informé. C'est ce qui est terrible. Dans un pays où on dit qu'il existe les droits de l'homme... Si vous répondiez à la question Alain Bellaté, alors qu'est-ce que les autorités consulaires ont fait pour vous aider dans ce dossier que vous... Mais ils ne peuvent que faire ce qui est à leur pouvoir. Dans cette injustice que vous dites ils ne peuvent que faire ce qui est à leur pouvoir, c'est-à-dire saisir les autorités françaises pour dénoncer ce comportement qui n'a pas lieu d'être, le consulat a envoyé une lettre aux Oui, naturellement, ils ont écrit. Mais vous savez que moi, je ne suis pas celui qui va inventer cela. Il n'y a aucun respect pour les représentations nègres. Aucun respect. L'ambassade des États-Unis écrit, ou le consulat des États-Unis écrit à un procureur ou à un ministre de la Justice, ça va aller très vite, les choses. Mais les pays africains ne sont pas respectés. Je me pose la question, mais où est l'Union africaine? Parce que si je reviens à la base de la diplomatie, l'arrêt Mavromatis, c'est une affaire qui s'est passée en Palestine, où un Grec qui avait des difficultés de paiement en Palestine, tous les pays européens se sont joints pour réclamer de payer cette facture, de payer cette injustice. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, la France, je suis seul à me battre contre eux avec l'assistance de la diplomatie camerounaise et la centrale camerounaise de la diplomatie. Nous sommes seuls. L'Union africaine n'existe pas. Et je dis, je vais appeler aux chefs d'État africains. Faites attention. Vos enfants qui vivent en France, plus précisément, sont victimes. Je dis, vos enfants, chefs d'État africains, vos enfants qui vivent en France sont victimes du pire des injustices. Du pire des injustices. Veillez en sorte que leurs droits soient respectés. Parce que c'est la base de ces injustices qui les amène à avoir des comportements déplacés envers leur pays d'origine. Et maintenant, qu'est-ce que vous espérez en entreprenant toutes ces démarches? Je l'ai dit au départ, c'est votre version que vous donnez. Nous n'avons pas rencontré les autorités françaises. Et de toute façon, nous sommes bien disposés à le faire en cas de droit de réponse. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous attendez maintenant, aujourd'hui, de ces autorités judiciaires? Moi, je vais simplement déjà interpeller le ministre de la Justice française, ministre d'État de la Justice française. Parce qu'elle a un conseiller de l'ex-ministre qui a signé ce document, qui est pour moi une insulte envers la diplomatie camerounaise. Ce document, c'est une insulte. Que dit-il? Ce document où elle laisse penser, je laisse déjà ce document, où ici, il laisse penser que le droit a été respecté sur la communication des pièces, ce paragraphe. En outre, il est bien précisé qu'ils ont communiqué les pièces en respectant le livre de procédure fiscale. Ce qui est faux. Ce qui est faux, puisque j'ai ceci, le certificat médical de mon accusatrice s'est retrouvé dans les services fiscaux. C'était pourquoi? C'est-à-dire de votre ex-compagne. Oui, voilà comment je le retourne en recommandé. Ce document m'a été donné par les services fiscaux. Il m'a été donné par eux. Puisque le nom de celui qui m'a donné, c'est à lui que je retourne le document. Que voilà. Voilà son nom. Je lui retourne les certificats médicaux de mon accusatrice que vous avez là. C'est le certificat médical. Je l'avais en original. C'est moi qui le leur retourne. Voilà le certificat médical. Qui m'innocente, mais comme ils veulent absolument trouver une voie de condamnation... Ils vous ont maintenu en détention. Voilà. Voilà le certificat médical de mon accusatrice. 2 jours d'ITT, aucune lésion, que ce soit de l'organe génital, anal ou vaginal, rien. Mais vous avez été maintenu. Bon, ce document a été transmis aux services fiscaux. Et quand vous avez un ministre qui fait ça, c'est une insulte. Donc maintenant, vous exigez réparation. J'exige réparation très naturellement parce que on ne peut pas garder quelqu'un 1 an. On le garde 1 an et qu'on vienne après vous dire que non, on parle d'une accusation de viol avec acte de barbarie. Je laisse les juristes apprécier. On requalifie en agression sexuelle avec arme. Il s'agit toujours du marteau. Et après, on vient vous parler de violence, on vient vous parler de tentative d'agression sexuelle avec arme. Moi, je veux savoir ce que ça veut dire. J'ai dit, je veux savoir ce que ça veut dire parce que dans les pays supposés, de non-droit, parce que quand vous entendez dans les télés françaises, oh, en Afrique, il n'y a pas de droit, oh, ceci, au Tchad, il y a ceci,
au Cameroun c'est cela, là-bas c'est ceci. Je pense que aujourd'hui, nous devons retourner les choses. Il faut qu'ils nous donnent. Moi, je veux qu'on applique le droit, du début à la fin, qu'on lise le droit. Si je suis coupable, qu'on me condamne. Mais si je ne le suis pas, on arrête. Alain Abaté, on va boucler dans quelques secondes. Je voudrais vous poser une dernière question. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Est-ce que vous avez l'impression que les autorités françaises sont disposées à vous entendre et à, si possible, vous payer des réparations, des dommages par rapport aux injustices que vous avez manifestement subies? Pour le moment, ils font de ce que j'appellerais de la diversion. Ils font de la diversion. On leur demande en droit international, vous commettez une faute, vous devez la payer. Et vous devez payer, vous fournissez la preuve. Ils parlent de, oh, il était accusé de ceci. Non, on ne parle pas de ça. Vous avez commis la faute? Oui, il faut payer. Point. Je ne suis pas entendu. Je suis entendu par la centrale diplomatique camerounaise, je suis entendu par la représentation, mais je ne suis pas entendu par l'autorité française qui doit assumer ses fautes. En tout cas, merci beaucoup Alain Bellaté d'avoir accepté l'invitation de STV Mag et d'être venu nous donner votre version de cette affaire que vous dites injuste. C'est à moi de dire merci à STV parce qu'il n'y a qu'en Afrique que j'ai eu l'occasion de passer. Je suis passé à 3 à Télé Sud, les 2 journalistes ont été virés. Moi, je me pose la question, puisque ça appartient à Bolloré, je me pose la question, où sont les droits aujourd'hui? Je suis passé 2 fois à Télé Sud, non 3 fois, les 2 journalistes sont virés. Je me pose la question, où sont les droits de l'homme qui sont chantés en France? Bon, en tout cas, c'est sur ce que nous allons boucler ce magazine STV Mag de ce dimanche 2 août 2009. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci à vous, Florine Octeux, pour cette traduction pour nos amis sourds-muets. Merci à l'équipe technique que conduisait Eric Gando.